Bonjour, bienvenue dans ce tuto numéro 8. Donc la dernière fois nous avons vu comment on pouvait déjà pré-développer des images donc avec des styles par lot, hein, donc un ensemble de photos, hein, pour avoir donc des images regardables et on était arrivé à ce résultat là. Donc ça donnait ça, hein, donc je rappelle, je clique sur l'image, j'appuie sur la touche W et j'affiche l'image en plein écran. Et avec la roulette de la souris, je peux les faire défiler. Donc voilà le résultat qu'on a obtenu jusqu'à présent. Donc ce résultat peut être satisfaisant dans certains cas, pour certaines utilisations, et non satisfaisant pour d'autres utilisations. Donc on va à présent aborder le développement des photos, des images que l'on a. Donc on va voir en détail, oui, on va voir en détail l'amélioration, donc le développement d'une image. Donc je vais choisir cette image là. Et donc quand on l'ouvre, donc on arrive dans la chambre noire, donc qui est la partie donc de Darktable qui est spécifiquement destinée au travail sur une photo. Donc ici, je sais que moi j'ai l'habitude d'enlever l'histogramme tout simplement parce que ça me fait gagner de la place et que ça n'a qu'un intérêt limité pour moi. Donc pour désafficher l'histogramme, il suffit d'appuyer sur CTRL Maj et H. Et voilà. Et je gagne donc de la place. Donc la première chose qu'il faut faire pour le développement d'une image, c'est en 1, régler l'exposition. Donc ici, et donc régler l'exposition, c'est surtout régler les tons moyens. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des tons clairs et des tons sombres. On règle juste, on va dire, entre guillemets, notre fameux 18% donc, sur l'affichage ou notre gris moyen. Donc qui peut être vu dans ces zones-là à peu près, hein, voilà. Donc ce gris moyen se fait correctement exposer. Donc ici, avec le module exposition, bah, si je diminue l'exposition, forcément l'image s'assombrit, et si j'augmente l'exposition, l'image s'éclaircit. C'est un module qui est entièrement linéaire, hein. C'est simplement sur chaque pixel, hein, on a une valeur R, une valeur B, RV et B. Il fait une multiplication de cette valeur sur les trois canaux de couleurs. Donc je vais augmenter l'exposition jusque quand j'atteins une valeur satisfaisante. Donc tout à l'heure le 1.8 de tout à l'heure était à peu près correct. Voilà. Donc si jamais j'ai un doute sur l'exposition de mon image ou de mon gris, je peux aller sur cette icône ici, hein, en forme d'ampoule, qui va donc m'afficher pour permettre donc d'évaluer correctement donc les couleurs et justement la luminosité d'une image suivant la norme ISO donc 12646. Hein. Voilà, donc Darktable l'a intégré. Ça permet simplement d'avoir donc un certain gris et un certain cadre blanc autour de mon image. Donc fatalement, on voit que dans ce mode-là, on voit que mon ciel est voilà, il est blanc, blanc, blanc. Hein. Par contre, mettons moyen, ce qui est l'objet donc du réglage d'exposition, mettons moyen semble correct. Donc je désactive cette partie-là. Donc on sait qu'ici on est certainement cramé, ce qui est le cas si on active ici donc cette icône là, donc les avertisseurs de surexposition et de sous-exposition. Je l'allume et effectivement en rouge s'affichent toutes les zones surexposées et en bleu toutes les zones cramées on va dire. Hein. Donc on dit brûler et boucher tout simplement. Donc brûler, c'est un terme moi, que j'aime pas, hein. C'est tout simplement derrière la partie rouge que Darktable m'affiche, ce sont tout simplement des pixels blancs, sans aucun détail, sans rien, c'est une surface blanche. Et sous les pixels noirs, c'est presque du noir pur, tout simplement parce que ici, si je fais un clic droit sur mes avertisseurs, voilà, Darktable m'avertit donc pour les noirs à partir de moins 12,69, voilà, les alarmes s'allument pour les pixels qui sont situés dans les valeurs là. Or, les valeurs là, ça peut être des valeurs qui sont compatibles si on a un système donc Adobe RVB. Vous voyez, le seuil, c'est donc sur l'infobulle, il nous donne des seuils. Hein. Donc moi, j'ai un écran sRVB 8 bits, donc les noirs sont à moins 12,69. Donc ils sont réglés ici. Si j'avais un écran Adobe RVB capable d'afficher l'espace de couleur Adobe RVB, ben là j'aurais pu régler mon troncage des noirs à moins 20,69.
Et si je veux donc régler mes avertisseurs pour imprimer sur du papier mat, du papier donc brillant, enfin et ainsi de suite, donc Darktable nous donne les valeurs de la plage dynamique que le support est capable d'imprimer, tout simplement. Donc moi, mon écran est capable d'afficher jusqu'à moins 12,69. Bah, ok. Et par contre, le seuil haut, je le mets à 100% parce que je crois de mémoire dans Darktable, il est un peu plus bas. Ça m'affiche vraiment trop de, de zones bouchées, de zones brûlées. Donc voilà comment c'est réglé. Ici, je peux changer les couleurs si je veux, hein, violet, vert, rouge, bleu, noir, blanc. Hein, c'est selon votre convenance. Moi, j'ai énormément l'habitude du rouge, bleu, donc ça me va bien. Par contre, ici, j'ai sélectionné ici. Donc, si vous sélectionnez le gamut complet, ça fait beaucoup quoi, hein. Moi je veux juste aller sur la luminance pour voir vraiment ce qui est au-delà donc de ce que au niveau luminance que mon écran est capable d'afficher et en deçà. Donc voilà mes réglages qui me conviennent particulièrement, à vous de voir lesquels faire. Mais ceux-là sont très bien. J'ai un écran Adobe sRGB, donc à moins 12,69, 100% ici. Je choisis du rouge et du bleu parce que c'est des couleurs sur lesquelles je suis très habitué. Vous pouvez les changer et je travaille sur la luminance seulement. Voilà. Donc voilà mon réglage d'exposition qui est fait. Et donc ensuite je vais aller sur le module donc filmique, ce fameux module dont on entend souvent parler. Le voilà. Donc le module filmique, c'est lui qui va me permettre donc de me faire rentrer les zones rouges dans ce que l'écran est capable d'afficher et les zones noires aussi. Mais attention, parce que là, sur les afficheurs, c'était en noir à moins 12,69, ça peut dépendre des écrans quand même. Il y en a qui sont capables d'aller un peu plus loin, quoi, hein. Et d'ailleurs, le mien est capable, hein, si je prends cette zone qui est théoriquement toute noire ici, si j'enlève l'avertisseur et que je vais dessus, est-ce qu'elle est vraiment toute noire? Bon, elle est quand même très sombre, hein, sur la partie là. Voilà. Mais vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de détails qui sont là, et ainsi de suite, ce qui peut laisser penser que l'avertisseur est simplement un peu généreux, quoi. Donc, je reviens donc sur ma partie filmique, hein. Donc, présentation donc du module, hein. Je vais le faire très rapidement parce que, en fin de compte, il faut vraiment pas trop se prendre la tête avec filmique, hein. Ça reste un module technique, hein. On doit pouvoir faire un pré-réglage qui s'applique aux images et qui fonctionne relativement correctement. Donc, vous avez ici des onglets, donc 5 onglets, hein, scène, reconstruire, look, affichage et options. Donc dans l'onglet options, ça va être rapidement fait, hein. Ici, science des couleurs utilisées par Filmic, autant prendre la dernière, la V4 2020, hein, on a V3 ou V4. Préserver les couleurs, donc norme de puissance RGB par défaut, moi ça me va bien, c'est le réglage par défaut. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'utiliser Luminance Y, mais c'est vraiment très exceptionnel que j'intervienne dans cet onglet-là, hein. Donc ici, c'est pareil, hein, alors si vous avez besoin des informations sur ce que ça règle, vous laissez votre souris sur le thème concerné et l'infobulle vous décrit parfaitement à quoi servent ces réglages-là. Mais je vous le dis tout de suite, il n'y a pas lieu d'intervenir sur cette partie-là. Alors il y a juste ici cette option-là, utiliser le gris moyen spécifique. Pour les anciens qui avaient l'habitude d'utiliser l'ancienne version de Filmic, le fait de cocher cette case-là me remet simplement ici dans le module scène, dans l'onglet scène, la luminance du gris moyen à 18,45 et qui est réglable. Mais donc Aurélien avait décidé de la supprimer parce qu'il préfère qu'on règle d'abord l'exposition des tons moyens, chose qu'on a fait préalablement avec le module exposition, et qu'on règle après simplement l'exposition relative au blanc et au noir. Donc ici dans le module option, je décoche cette case-là, de telle manière que dans l'option scène, le réglage du gris moyen est disparu. Ce réglage-là se fait sur le module exposition. Et donc ici, vous laissez tout par défaut. Moi, j'y suis quasiment jamais intervenu, hein, donc je n'ai jamais eu besoin. Du côté affichage, donc là aussi, il n'y a rien à faire, il ne faut pas toucher, alors surtout pas. C'est même préconisé par les développeurs, hein, du logiciel de ne pas toucher cette partie-là, hein, donc c'est les cibles en fait vers l'affichage. Dans l'onglet Look, donc ça, il y en a qui le connaissent déjà, hein. Donc ici, le contraste. Alors, il va falloir quand même qu'on parle ici de l'affichage, hein. Donc ici on a un petit icône qui nous met ou qui nous enlève les légendes. Vous voyez, il n'y a plus de légendes, donc on les remet.
Ici, on a donc la plage dynamique de la scène, et ici, la plage dynamique de l'écran. Et donc, on va faire rentrer chaque pixel, tac, ici. Donc, vous voyez, le gris moyen ici, si je le prends, il va rentrer directement à 18%, pile poil. Le plus 4V ici, il va rentrer dans l'affichage à 100%, et le moins 7,8, il va rentrer dans le 0%. Et ensuite, eh ben, on a, en fonction de la courbe qui est faite ici, chaque projection, donc le pixel qui se trouve ici, il va être ramené ici, en pourcentage de l'affichage. Le pixel qui est ici, il a l'air d'être au milieu. Alors le milieu, alors attendez, on peut faire un calcul rapide. 7 et 4, 11, 11, 8, 11, 8, 12, 12, 2. Donc ce 12, 2, 12, 2, ça fait 6, 1. Donc 6, 1, moins 4, on devrait être... Oui, ça c'est le milieu, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez que ici, le milieu de la plage dynamique, Filmic nous le renvoie ici à l'affichage en dessous du gris moyen, déjà. Donc c'est le travail de Filmic, en fin de compte, c'est de comprimer cette plage dynamique là pour la rendre donc affichable sur mon écran. Donc dans cet onglet Look, on a des paramètres que l'on peut régler et qui ont une influence directement sur cette courbe. Donc déjà, moi le premier réglage, c'est la partie linéaire donc, du traitement dans Filmic. C'est la partie qui est entre ces deux points blancs ici. Donc ici, c'est la partie linéaire. Vous voyez, c'est une droite. Au-delà du point blanc ici, c'est une courbe. Et en deçà de ce point blanc-là, c'est une courbe. Donc moi je sais que j'aime bien travailler avec une partie linéaire assez importante, 40%, c'est mon réglage, donc à vous de voir en fonction. Alors ces réglages là, c'est des réglages qui correspondent au boîtier et au capteur du boîtier. Moi sur le D750, je sais que ça passe bien. Par contre le contraste ici, c'est la pente de cette partie linéaire. Donc ça veut dire tout simplement que si j'augmente ici, j'augmente la pente, vous voyez, ça tourne autour de l'axe ici des 18%. Et si je la diminue, ça revient sur la partie linéaire. Donc ici, moi j'ai l'habitude de régler mon contraste à 1,3. Donc c'est quelque chose de moyen, sans exagération. Donc la balance lumière haute, donc ombre et lumière haute, ça nous fait glisser donc la partie linéaire plutôt vers le bas ou plutôt vers le haut. Vous voyez, ici vers le haut, ici vers le bas. Tout simplement, le fait de glisser cette partie-là, ça nous laisse... Alors, la partie donc non linéaire des hautes lumières est ici, et la partie non linéaire des basses lumières est ici. Donc, vous voyez que le fait d'avoir décalé ce curseur par là, on a laissé beaucoup moins de place sur les hautes lumières, donc on a comprimé beaucoup plus les détails dans les hautes lumières, et on a laissé ici beaucoup plus de détails dans les tons sombres. Donc là, donc on a beaucoup moins comprimé les tons sombres. Et si je déplace ce curseur là dans l'autre sens, c'est l'inverse. Vous voyez, on laisse beaucoup plus de place dans les hautes lumières et beaucoup moins dans les tons sombres. Donc voilà, donc moi là je vous avouerai que cette partie là je la touche rarement. Et ici, la saturation des tons moyens, donc la saturation on l'a ici par cette courbe grisée qui est derrière, vous voyez. Donc là aussi, on peut garder cette échelle de 0 à 100%. Cette partie grisée, donc ici on est à 100% de saturation. Ici, on est à 100%, 100%, 100%, et jusqu'ici. Et à partir de là, on commence à désaturer pour aller vers le blanc pur. Le blanc pur étant une couleur entièrement désaturée. Et de l'autre côté ici, à partir de ce point-là, on désature dans les tons sombres pour arriver vers le noir pur ici, qui est une couleur aussi qui est complètement désaturée. C'est normal que le noir et le blanc soient désaturés à 100%. Par contre, on peut régler cette partie-là, resaturer un petit peu ici ou ici, par cet onglet-là. Si je le laisse par défaut à 0, si je le mets à 0, on va le mettre à 0, la désaturation dans les lumières hautes commence à la fin de la partie linéaire, pile poil ici, et on commence à désaturer. Et idem ici pour les tons sombres, on est à 100% jusqu'à la partie linéaire, et on commence à désaturer ici. Regardez, si j'augmente la partie linéaire, la partie saturation augmente, en haut. Et, pardon. Ici, la partie ici, elle augmente aussi avec la latitude. Donc je vais la remettre à 40%. Voilà, 1,3, 40%.
Et donc ici, le fait d'augmenter notre curseur, on va augmenter le point, on va déplacer le point où on commence à désaturer vers la gauche pour les tons sombres et vers la droite pour les hautes lumières. Donc avoir plus de tons moyens saturés à 100%. Vous voyez, je le déplace. Hop, 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 hop. Voilà. Donc ici par défaut dans Filmic c'est réglé alors sur l'image on récupère quand même pas mal de couleurs et de saturation dans les tons moyens. Vous voyez dans l'image on le voit, on peut aller du noir et blanc à des couleurs sursaturées. Donc ici par défaut c'est réglé à 10. Moi je suis un peu comme Luc, j'aime bien de la saturation dans les images, donc par défaut je le règle à 15 en fait. Donc ensuite on a un onglet reconstruire, là aussi c'est un onglet dans lequel je vais très très rarement. Ça m'est arrivé de corriger de rattraper des détails dans les hautes lumières des couchers de soleil. Donc ici on a ce qui permet donc de régler le masque sur lequel on va travailler. Donc si je l'affiche ici, vous voyez, donc là, il faut toujours afficher le masque avant de commencer à travailler ici, parce que ici il est entièrement noir. Je peux régler tous mes curseurs ici, ça n'agira pas. Donc je vais régler mon masque ici, donc avec les seuils, vous voyez, là on va apparaître. Donc derrière les zones blanches, c'est là où on va pouvoir récupérer des choses. Donc je peux régler donc les zones sur lesquelles je veux travailler tout simplement avec mes masques. Donc je vais, voilà. Donc vous pouvez faire un ajustement de vos masques. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut désactiver l'affichage du masque et les réglages qu'on va pouvoir faire ici. Donc ici, il suffit de laisser la souris dessus et on voit donc le réglage que ça effectue. Donc là, c'est la stratégie en fait entre structure et texture de récupération. Ici, entre rayonnement et reconstruction, donc il me semble que c'est au niveau des couleurs. Augmenter pour plus de détails, diminuer. Ah non, c'est du flou, les détails. Donc on peut plus flouter ou avoir plus de détails. Et ici, voilà, c'est ici les couleurs, donc vers plutôt du gris ou plutôt du coloré. On peut pousser les curseurs quand même parce que les détails sont pas flagrants à chaque fois. Franchement, j'utilise très 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 rarement cette partie-là. Et bon, effectivement, j'ai déjà récupéré dans des couchers de soleil, des choses comme ça, des choses intéressantes. Donc je clique deux fois dessus pour remettre les réglages à 0, enfin d'origine. Voilà, moins 3 plus 3. Voilà. Donc autant vous dire que l'onglet options, j'y vais quasiment jamais. L'onglet affichage, j'y vais jamais. L'onglet look, très rare. L'onglet reconstruire, très rare. L'onglet scène, systématiquement. L'onglet scène, en fin de compte, avec les réglages que j'ai fait derrière qui conviennent bien à mon boîtier, vous aurez certainement d'autres réglages. Je n'ai plus qu'à régler en fait l'exposition relative au blanc et au noir. Donc pour ça, j'affiche mes avertisseurs et souvent le bon réglage se trouve à la frontière. Donc ici, on voit qu'on est quand même, on a des zones brûlées ici d'une manière assez importante. Donc là, on ne peut pas laisser comme ça. Donc je vais diminuer, augmenter le blanc, vous voyez. Voilà, mes zones brûlées, donc mes zones brûlées ont disparu. Et si je continue, je vais avoir plus moins de contraste dans le ciel, plus de couleurs. Vous voyez, alors je vais descendre un petit peu. On voit ici que, vous voyez, ça joue aussi sur la saturation. Donc ici, je déplace en fin de compte l'ensemble de ça, le gris moyen et la partie linéaire, je la déplace vers le bas ou le haut avec ça. Vous voyez, ça se déplace. Donc ici, généralement, la vérité souvent se trouve pas loin des avertisseurs. Le noir est un peu particulier parce que si je vais essayer de récupérer intégralement le noir ici, non seulement je vais avoir une image fade et j'y arriverai pas. Donc il y a d'autres modules dans Darktable qui permettront de régler ça. Donc le noir ici, je m'en sers généralement uniquement pour éliminer éventuellement des avertisseurs. Donc il y a deux possibilités. Soit vous le faites avec le curseur de noir quand vous avez des avertisseurs d'allumés. Si maintenant le noir, donc admettons,
je suis réglé ici. Et ça m'embête d'aller changer le noir pour cet avertisseur là, parce que le noir que j'ai réglé ici, c'est vraiment celui qui me convient. Donc j'ai une autre possibilité pour enlever cet avertisseur ici. Hein. Donc c'est souvent des pixels négatifs, donc orgamut et ainsi de suite. C'est dans l'onglet Look. Donc là c'est une des rares fois où j'y vais, tout simplement pour diminuer le contraste. Vous voyez, je diminue et l'avertisseur s'éteint jusque quand il est éteint, et je reviens sur le mode scène. J'ai conservé mon réglage initial de noir, j'ai supprimé l'avertisseur et mon image est correcte. Donc je vais revenir ici, donc, parce que je vais tout simplement, qu'est-ce que je vais faire dans Filmic? Bah, comme pour les autres modules, je vais me faire un pré-réglage qui correspond au plus près de mon boîtier Nikon. Donc ici au niveau des options, bah, tout ce qui est là c'est bien. Ici l'affichage, on n'y touche jamais. Dans le look, donc ici je vais remettre mon 1.3. Voilà, 40%, ici 15%, ici 0. Dans l'onglet reconstruction, je laisse tout par défaut. Et donc dans l'onglet scène, ici, donc là il faut que je règle un peu, là je ne peux pas faire un pré-réglage avec ça, donc je vais diminuer ici mon noir. Donc je sais que par expérience, pardon, si je fais moins 7,5 pour le noir ici, ça me va bien. Et ici 6,5 pour le blanc. En général, c'est ce qui correspond le mieux à mon capteur. Donc je vous dis, hein, les avertisseurs noirs ici, il ne faut pas s'en inquiéter, je les réglerai dans un autre module. Donc je le désactive, hein, parce qu'effectivement ici c'est un peu noir. On est d'accord. Et donc voilà mon module Filmic donc, qui est pré-réglé, avec mes pré-réglages donc, qui correspondent donc, au capteur de mon boîtier Nikon D750. Ici je vais simplement créer un nouveau pré-réglage, donc que je vais appeler base, comme les autres, que je vais aussi appliquer automatiquement donc, à toutes les images. Donc maintenant, à partir du moment que j'importerai une image qui n'a pas de fichier XMP, donc une image que je n'ai pas développée, c'est les réglages là de Filmic qui s'appliqueront à mon image. Donc voilà, je fais OK. Et donc je peux refermer Filmic. Donc pour prouver donc, que les réglages de base de Filmic ici s'appliquent bien, hein, si je vais sur une autre image ici, qu'on avait donc développé avec le style de base qu'on avait créé dans les précédents tutos. Ici, si je vais dans Filmic, vous voyez, j'ai 440, 775, c'est les valeurs par défaut hein, du module Filmic. Dans le look, ici, vous voyez, 10%, 25, 1,35, c'est les valeurs par défaut. Si maintenant je reviens dans ma table lumineuse, que je supprime le développement de cette image ici, donc je vais dans Développement, je fais Supprimer, ça va me supprimer le développement de cette image-là. Donc voilà, hein. Donc en fin de compte, ça c'était ni plus ni moins que le style qu'on y avait appliqué. Donc maintenant, cette image n'a plus de développement. Hein. Ici, le rond, ici, qui dit ce rond-là, donc cette icône nous dit que cette image-là a déjà subi un traitement. Et quand on reste dessus avec la souris, on a la liste donc du traitement qui a été fait. Ici, on ne l'a pas, c'est une image sans traitement. Donc je vais lui appliquer un style, donc mon style de base. Voilà, une expo 1.5. Hein, donc ça c'était les précédents tutos. Maintenant je vais visualiser cette image et si je vais dans Filmic, bon, l'onglet est déjà ouvert, je remarque que j'ai mes plus 6,50 mais moins 7,50. Ici c'est tout par défaut, c'est normal, et ici dans l'onglet Look j'ai bien 1,3, 40% et 15%. Donc j'ai bien mes réglages par défaut de Filmic. Voilà pour ce tuto. Donc je vous le répète, hein, ne vous prenez pas trop la tête avec Filmic et souvent des réglages de base suffisent. Souvent le simple réglage des curseurs donc d'exposition relative au blanc et au noir suffiront à régler votre image. Le reste du développement se passe ailleurs. Et donc la prochaine fois, nous aborderons un nouveau module. Voilà, merci de votre attention.